Imaginez une tempête titanesque, d'une puissance inouïe, tourbillonnant au-dessus de votre tête. Vous en seriez terrifié, si toutefois vous pouviez l'apercevoir, car ce cataclysme est invisible à l'œil nu. Il ne s'agit pas d'un ouragan ordinaire, ce phénomène se produit dans l'espace. Les ouragans spatiaux sont d'immenses tempêtes tourbillonnantes qui ne prennent pas naissance dans nos mers, mais bien dans l'ionosphère, cette zone de la haute atmosphère terrestre saturée d'énergie solaire. Leur apparence rappelle celle des cyclones traditionnels, à ceci près qu'ils se composent de plasma, un gaz hautement ionisé, et que, loin de déverser des pluies d'eau, ils libèrent des averses d'électrons. Ces gigantesques tourbillons apparaissent au-dessus des régions polaires de notre planète. On peut les imaginer comme d'énormes entonnoirs, ou des maelströms d'énergie, s'enroulant au-dessus des pôles. Ils ne sont visibles qu'à partir de hautes altitudes, ou par l'œil scrutateur des satellites. Ils engendrent également des aurores semblables à des cyclones lumineux. Bien que proches en apparence des aurores classiques, ces manifestations célestes possèdent une particularité. Elles tournoisent durant plusieurs heures, à proximité du pôle Nord, précipitant dans la haute atmosphère un flux continu de particules chargées. Les ouragans terrestres naissent des eaux océaniques réchauffées et des zones de basse pression, trouvant leur énergie dans la rotation de la planète et la chaleur accumulée par les mers. Les ouragans spatiaux, eux, obéissent à une genèse radicalement distincte. Ils sont modelés par les champs magnétiques et non par l'eau. Lorsque le vent solaire, ce flot régulier de particules chargées émanant du Soleil, entre en interaction avec le champ magnétique terrestre selon une configuration particulière, il engendre un vaste tourbillon énergétique au cœur de l'ionosphère, lequel se met alors à tourner à la manière d'un ouragan dans l'atmosphère. Revenons à l'année 2014. C'est à ce moment-là que, pour la première fois, des chercheurs détectèrent, grâce aux données transmises par des satellites, une gigantesque tempête spatiale au-dessus de l'Arctique. Le phénomène, d'une ampleur colossale, demeurait alors mystérieux. Tout ce que l'on savait, c'est que sa base couvrait plus de 1000 km de diamètre et qu'elle arborait plusieurs bras spiralés, semblables à ceux d'un ouragan classique. Cette tempête possédait également un œil central, calme et immobile, contrastant avec les zones périphériques en rotation rapide. Certaines de ces parties atteignaient des vitesses vertigineuses, jusqu'à 7560 km/h, surpassant largement celles des ouragans terrestres. Les scientifiques purent l'observer durant 8 heures, avant qu'elle ne se désagrège progressivement. Ce n'est qu'en 2021, après analyse rétrospective des observations effectuées plusieurs années plus tôt, qu'ils purent établir qu'il s'agissait bien d'un ouragan spatial. Les ouragans spatiaux présentent des caractéristiques bien définies. Ils adoptent la forme d'un cyclone, accompagnés d'aurores massives et éclatantes pouvant durer des heures. Leur structure comporte un œil stable et paisible, ainsi qu'un champ magnétique circulaire, engendrant d'importantes perturbations autour de lui. Les scientifiques évoquent également des pluies d'électrons dans l'ionosphère, à l'origine des aurores vives et colorées, qui se déploient juste en dessous de la tempête. Mais comment ces ouragans spatiaux prennent-ils naissance ? Pour en saisir le mécanisme, il convient d'évoquer d'abord les aurores classiques, telles que les aurores boréales. Le Soleil émet en permanence un flot de particules chargées, le vent solaire. Et, à certaines occasions, ce flux transporte vers la Terre d'énormes bouffées d'énergie. Heureusement, la Terre est dotée d'un champ magnétique qui agit comme un rempart, nous préservant de la majeure partie de cette radiation solaire à haute énergie. Mais lorsque les vents solaires se révèlent trop puissants, ils peuvent pénétrer dans la haute atmosphère, surtout aux abords des pôles. En heurtant le champ magnétique terrestre, les particules issues du Soleil libèrent une énergie qui illumine le ciel sous forme d'aurore. Dans une aurore ordinaire, les électrons du vent solaire excitent les molécules d'azote et d'oxygène de l'atmosphère, qui émettent alors de la lumière, créant de spectaculaires jeux colorés dans le ciel. Les ouragans spatiaux sont similaires, mais se manifestent à des latitudes plus élevées, au-dessus des zones où apparaissent habituellement les aurores. Ils engendrent un vaste tourbillon, semblable à un cyclone, dont l'aspect reste distinct. Les scientifiques poursuivent leurs recherches pour déterminer avec précision les conditions propices à la formation d'un ouragan spatial. Il apparaît néanmoins, surprenamment, que ces tempêtes se déclenchent lors de périodes de calme spatial. Cela contraste totalement avec les tempêtes géomagnétiques classiques qui exigent une activité solaire intense. Les ouragans spatiaux se forment lorsque le vent solaire est modéré et que les champs magnétiques pointent vers le nord. Ces conditions, bien que rares, se produisent parfois,
donnant naissance à ces tourbillons uniques au-dessus des pôles. Lorsqu'ils observèrent un ouragan spatial au-dessus du pôle Nord, les scientifiques relevèrent des similitudes frappantes avec les ouragans terrestres. Comme ces derniers, l'ouragan spatial possède une zone centrale de calme, entourée de plasma en mouvement. Fait encore plus intrigant, le plasma de ces ouragans célestes tourne dans le sens anti-horaire, exactement comme les ouragans de l'hémisphère nord. Le cyclone spatial présente également plusieurs bras en spirale, rappelant ceux que l'on distingue sur les images satellites des ouragans terrestres. Il se forme cependant sans nécessiter les vents solaires puissants qui perturbent habituellement l'atmosphère. Au contraire, sa genèse s'opère durant des périodes de calme, tout comme un ouragan terrestre ne peut apparaître que lorsque les vents ambiants sont suffisamment modérés. Bien que situés en haute altitude, les ouragans spatiaux peuvent néanmoins influencer notre quotidien, en particulier dans les domaines liés aux communications satellites et à la navigation spatiale. Les pluies d'électrons qu'ils engendrent perturbent les signaux radio circulant dans la haute atmosphère, pouvant interférer avec les systèmes GPS, les communications radio et les radars. Cette interférence peut même affecter l'orbite des débris spatiaux, ou déchets spatiaux, déjà problématique pour les engins et satellites en orbite terrestre basse. La pluie d'électrons générée par la tempête réchauffe légèrement l'atmosphère, ce qui accroît la traînée sur les satellites et peut potentiellement modifier leur trajectoire. Par ailleurs, les ouragans spatiaux n'exercent pas sur Terre des effets aussi immédiats et catastrophiques que les ouragans terrestres. Ils ne constituent guère de menaces sérieuses pour la santé des astronautes, ni ne causent de dommages significatifs aux satellites. Cependant, les chercheurs soulignent que l'étude de ces tempêtes permet d'améliorer les prévisions pour les opérations satellitaires, notamment pour les trajectoires polaires. Il est particulièrement intéressant de noter que la découverte des ouragans spatiaux n'était pas le but initial des scientifiques. Cette trouvaille fut entièrement fortuite. Elle survint lorsque Larry Lyons, physicien de l'espace à l'UCLA, et son équipe examinaient des données satellites dans le cadre d'une autre étude. Ils y repérèrent des flux de plasma d'une intensité inhabituelle dans la calotte polaire, région où les aurores se manifestent rarement. En observant plus attentivement, ils constatèrent que le plasma ne se contentait pas de circuler. Il tourbillonnait, formant un motif circulaire avec un point auroral lumineux en son centre. Les chercheurs furent intrigués. Ils passèrent en revue plus de 300 événements distincts de tempêtes spatiales survenus au cours de 11 années. Ces phénomènes apparaissaient principalement en après-midi durant les mois d'été. Cette régularité suggéra aux scientifiques l'existence de périodes et de conditions particulières favorisant leur formation. Heureusement, grâce aux outils et techniques de recherche les plus récents, il est désormais possible d'identifier les ouragans spatiaux avec une précision accrue. Plus récemment encore, des tempêtes parallèles ont été observées près du pôle Sud. L'aspect le plus captivant de ces recherches réside dans la perspective de mieux comprendre le voisinage spatial de la Terre et les effets de l'énergie solaire sur celui-ci. Les scientifiques comme Lyons estiment que les ouragans spatiaux ne constituent peut-être pas un phénomène récent. Ils pourraient se produire depuis longtemps sans que personne ne les ait remarqués. Les physiciens du plasma spatial notent que ces tempêtes rappellent un phénomène observé auparavant, les aurores diurnes de haute latitude. Toutefois, les ouragans spatiaux sont plus lumineux et présentent des flux circulaires plus intenses, formant ainsi leurs bras caractéristiques, semblables à ceux des ouragans. Comprendre les ouragans spatiaux pourrait un jour aider les scientifiques à mieux les prévoir. Cela serait utile pour planifier des missions spatiales et renforcer la fiabilité des satellites. De plus, l'étude de ces tempêtes permettrait de dresser un tableau plus complet du comportement des aurores aux latitudes les plus élevées. Et bien que les ouragans spatiaux puissent paraître n'être qu'un objet de curiosité scientifique, ils fournissent d'importants indices sur l'interaction entre le champ magnétique terrestre, l'atmosphère et le vent solaire. Cette compréhension pourrait, en outre, faciliter la détection de tempêtes analogues sur d'autres planètes pourvues de champs magnétiques, offrant ainsi des perspectives sur les tempêtes magnétiques au-delà de notre planète.